Salut, c'est Cécile d'Arching Geek. Aujourd'hui, vidéo sur le suivi de chantier, mission légale de l'architecte. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, ce sujet s'adresse aussi bien à monsieur, madame, tout le monde et également aux architectes. Donc, qu'est-ce que dit la loi et tout ce que je raconte, c'est pour la Belgique, donc sans doute des petites différences avec la France. Il faut savoir que le cadre légal en Belgique est fixé par la loi du 20 février 1939. En phase de chantier, l'architecte a une mission de contrôle d'exécution. Mais attention, ce contrôle est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, contrairement à l'entrepreneur. Donc on doit vérifier les travaux s'ils sont conformes au projet autorisé, à savoir le permis, et s'ils respectent les règles de l'art. Donc il faut faire attention à cette notion qui n'est en tous les cas pas le rôle de l'architecte. On n'a pas de surveillance de chantier. Et ce n'est pas un rôle de vérificateur technique indépendant. Et je vais revenir sur le sujet plus tard. Donc justement, comme j'ai dit, c'est lié à la Belgique et on va voir ce que racontent l'ordre des architectes sur ce point-là. Hop. Donc ils ont édité une petite brochure en dépliant en 2020, montrant justement toute la mission de l'architecte avec la partie justement légale, ainsi que les tâches recommandées donc, par l'ordre des architectes. Et donc on va parcourir ce document et vous allez voir que généralement, si vous avez déjà eu l'expérience auprès d'un architecte, il réalise bien plus que les tâches légales et on se retrouve justement des fois confronté à cette problématique où, et pourtant c'est souvent d'ailleurs écrit dans les contrats, l'architecte n'est pas le mandataire, donc on n'est pas là pour faire tout à la place du maître de l'ouvrage, on est là pour l'assister. Et donc tout le côté assistante, souvent, c'est souvent du travail facultatif et qui ne se retrouve pas nécessairement donc dans les obligations légales. Donc, en gros, on va juste parcourir ici, pour pas que ce soit trop long, la partie justement légale de l'architecte. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'exécution des travaux? Eh bien, c'est la première colonne ici, AR. Donc, premier point, c'est les réunions. Réunions donc régulières pour vérifier la conformité des travaux par rapport aux plans et prescriptions. Réunions de chantier, visites de chantier, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc généralement, on définit les visites de chantier en fonction justement du marché. Si c'est une entreprise générale avec un suivi et un planning assez court, au minimum, on se retrouve à faire une visite de chantier par semaine. Maintenant, avec des dossiers, avec de l'autoconstruction, ça arrive de faire des réunions tous les 2-3 mois parce que le projet va être étalé sur 5 ans. Point suivant, eh bien, par rapport à ces visites de chantier, nous avons la rédaction des rapports de réunion. Donc, soit vous le faites via un logiciel ou à l'ancienne papier carbone. Mais donc, le but, c'est d'avoir une trace écrite de ce qui va se dire en réunion pour, en gros, soit corriger ou dire que tout va bien. C'est bien aussi de mettre du positif, d'ailleurs, dans les PV. Point suivant, la conformité des travaux au permis d'urbanisme. Donc principalement, en fait, c'est le rôle de l'architecte, ça sera de regarder qu'on ne s'écarte pas du projet vis-à-vis donc du permis. Quatrième point, nous avons l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception provisoire. Donc ça, on est déjà fin de chantier et donc on va aider, assister le maître de l'ouvrage pour faire cette fameuse réception. Et ensuite, pour terminer, l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception définitive. La plupart du temps, c'est une réunion dite tacite. S'il n'y a pas eu, après un an, effectivement, d'observation négative, eh bien, elle est accordée de façon automatique. Voilà. Et en fait, c'est vraiment le strict minimum, mais qui est la mission légale de l'architecte. Et pourtant, on se retrouve à faire bien plus que ça. Et je dirais, dans certains cas, au détriment, effectivement, de notre santé, où on se fait beaucoup de stress et qui, en gros, n'est pas de notre ressort. Anecdote, je vais citer ici donc quelques petits exemples par rapport à mon vécu. Hop, on repasse par ici.
Quelques exemples en vrac comme ça. Donc des cas réels. Par exemple, récemment, je viens d'avoir la blague de châssis qui était mal posée. Et principalement, c'était toutes les attaches de fixation étaient mises à l'aide de clous. Et donc moi, voyant ça, donc ça c'est un réflexe lors de la visite de chantier, visuellement ça se voit, je demande à l'entrepreneur de me fournir la fiche technique de ces fixations car il me semble que ça ne fait pas partie des règles de l'art. Et jusqu'à présent, je l'ai eu 2 fois ce cas-là et on m'a remplacé les clous par des vis, puisque généralement les clous c'était par exemple des clous prévus pour des fixations dans des cloisons. Donc rien à voir avec des châssis. Par contre, à l'extrême, j'ai carrément eu une fois un châssis qui avait aucune fixation et il tenait juste par de la mousse polyuréthane. Et donc il fallait rajouter les fixations. Par contre, petit point important, même si moi ça m'arrive de le faire, de me retrouver avec mon niveau, de mesurer des châssis, eh bien normalement on n'a pas cette obligation. C'est en gros l'entrepreneur qui est censé faire son travail convenablement et qu'on n'est pas systématiquement derrière à tout vérifier, à tout mesurer. Ça, c'est toujours ces nuances un peu difficiles entre la mission, donc justement légale, on est censé observer, voir si c'est dans les règles de l'art, mais en même temps ne pas aller dans l'excès et à tout parcourir dans les moindres détails. Un deuxième exemple, je me suis déjà retrouvé à aller dans les vides ventilés d'un bâtiment car au vu des malfaçons et des corrections qu'on a dû faire pendant le gros œuvre, j'avais vraiment des sérieux doutes sur le réseau d'égouttage et je me suis retrouvé à aller à 4 pattes dans un vide ventilé pour aller voir justement les connexions et malheur, voilà, je mets une petite photo, le genre de raccord, ben en fait il n'y avait pas de raccord, donc on avait un lave-main d'un WC qui avait aucune décharge prévue. Donc ça, à mon avis, l'entrepreneur, il s'est dit, ouais, c'est pas pour le peu d'eau qu'elle va couler, ça ira très bien comme ça, sans faire le raccordement. Mais est-ce que c'est à l'architecte d'aller dans un vide ventilé? Je vous pose la question. En principe, j'aurais dû plutôt demander à l'entrepreneur de me fournir la photo du bon raccord de son réseau pour éviter de me retrouver justement à aller à 4 pattes dans ce vide ventilé. Petit point adressé donc aux architectes et je vais moi essayer d'ailleurs pour le futur de mettre en place peut-être une fiche d'information pour mes clients pour bien essayer de faire comprendre la différence entre surveillance-contrôle, comme quoi je ne suis pas un mandataire, parce qu'on se retrouve vite accusé ou en tout cas questionné sur c'est votre job, c'est à vous de le faire, je vous ai payé pour. Or, en gros, ben, on se retrouve à faire plus que légalement on est censé réaliser durant notre mission. Donc comment se protéger pour éviter ces reproches donc injustifiés. De toute façon, ça fait partie un peu du déroulement de la visite de chantier. C'est de demander systématiquement les fiches techniques ou tout document comme les plans de pose pour les ourdis, la charpente. Donc vraiment les éléments techniques, faire des PV de chantier puisque c'est bien une obligation et de noter toutes les remarques et de les prendre en compte, prendre le plus de photos possible et inviter l'entrepreneur comme le maître de l'ouvrage à prendre des photos. Et oui, quand il y a toujours un doute sur une exécution, prendre les mesures ponctuelles. Donc notamment prendre le niveau si vous semblez que le châssis effectivement n'est pas droit. Mais voilà, ce que l'on attend concrètement de l'architecte, c'est d'être prudent, diligent et compétent. Des beaux mots pour en gros dire tout et n'importe quoi, puisque moi je trouve que la limite de ce qu'on attend d'un architecte n'est pas des plus clairs. D'ailleurs, avec les exemples que je vous cite, effectivement, je n'ai pas la réponse de est-ce que je devais le faire ou pas. Ça, c'est du cas par cas. Donc, petite conclusion de cette vidéo. D'ailleurs, si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez envie que je partage toutes les petites mauvaises expériences que j'ai déjà eues sur chantier et les galères qu'on peut trouver. Donc en conclusion,
ben, on peut dire que l'architecte a une obligation donc de contrôle, hein, et bien sûr, ce n'est pas l'architecte qui exécute, donc il ne faut pas non plus inverser la situation. Le nombre de fois que j'ai déjà eu la remarque de l'entrepreneur qui dit « l'architecte, il n'a pas marqué ça ». Ben oui, mais si tu avais fait convenablement ton boulot, ben, c'est pas grave que 2 mois plus tard, je constate que tu as mal fait ton travail. Ça devait être fait convenablement dès le début. Il ne faut pas inverser la situation. Vérifier, ça ne veut pas dire donc mesurer systématiquement tout. Et alors aussi un point important, on n'est pas le chef de chantier, on n'est pas le coordinateur. Donc en gros, ça c'est aussi un point important, surtout quand on est en entreprise générale, il y a un conducteur de chantier qui doit être présent et qui doit faire justement cette coordination avec les sous-traitants. Moi, j'essaye au mieux, en tout cas, de ne pas bypasser l'entreprise générale et qu'elle soit toujours au courant des décisions qui se disent sur place, même s'ils ne sont pas présents et que je suis en train de discuter avec un des ouvriers, pour être sûr que voilà, l'information passe par tout le monde. Si cette vidéo t'aide à mieux comprendre ton rôle d'architecte ou le rôle de l'architecte sur le terrain, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour d'autres contenus pro et clairs sur l'architecture, du moins j'essaye. Allez, moi je vous dis à bientôt, ciao!